Bon, Erev Tov. Erev Tov à tous, assis-toi, assis-toi. Baruch haba à tous, Bezrat Hashem, Sata Ishmaya. On continue à écouter Moran 10 ce soir. Les paroles de Rabbeinu pour nous réchauffer le cœur dans ce temps un peu froid. Hein, on va décoller? Ah oui, faut décoller. On va décoller, Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem, Sata Ishmaya, que ces paroles de Torah soit Lilou Nishma, Noam Ephraim Ben Rachel, Claudine Hamisha Bat Henriette Kouka, soit pour la réfoua Shelema de Phoebe de Bat Mesouda, de Talia Bat Efrat Myriam, de David Chaim Ben Noah, de Yehuda Ben Eliyahu, réfoua Shelema, Myriam Bat Zaira, réfoua Shelema Bezrat Hashem, c'est Adishmaya, et pour la Tzlacha de Rivka Bat Esther, de toutes les femmes qui supportent leur mari dans la Torah, et de tous ceux qui écouteront le cours Bezrat Hashem, que tous ceux qui écouteront et qui transmettront et qui partageront le cours Bezrat Hashem, et que cela rapporte beaucoup de Hatzlacha dans toute leur vie. Amen. Donc, on s'était arrêté. Si vous vous rappelez pas, l'écouté Moran, vous n'étiez pas là vous, donc on va juste reprendre rapidement. On avait commencé seulement un cours sur l'écouté Moran 10. Rabbeinu, il nous disait que quand un homme il est dans des moments difficiles de sa vie, où c'est la nuit, comme les sages l'appellent, quand la Gemara dit dans Maseret Psachim, elle discute de savoir est-ce que il faut allumer il faut faire Bdikat Hametz, c'est la nuit ou le jour, parce que c'est écrit Or l'Arba Asar dans la Gemara, ouais. C'est Or l'Arba Asar en français ça veut dire à la lumière. Or c'est la lumière, à la lumière du 14e jour. Alors la Gemara elle demande de savoir est-ce que la lumière c'est le jour ou la nuit. Et là-bas, elle essaie d'amener des psukim pour prouver que oui ou non c'est la lumière. Et là-bas, dans la Gemara, la plupart du temps, pour réfuter le fait de dire que Or, c'est pas la nuit vraiment. Alors à ce moment-là, elle dit qu'en général, les sages vont appeler la nuit, lorsque c'est pas vraiment la nuit, mais lorsque c'est une situation difficile dans la vie d'un homme. Ce qu'on appelle l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'un homme, lorsqu'il est dans une situation difficile, sa vision est beaucoup moins claire de ce qu'il est capable de faire. La situation difficile, c'est quoi? C'est pas forcément qu'elle est difficile tout court, c'est-à-dire c'est pas objectivement difficile, ça peut être difficile pour vous et pas difficile pour lui, c'est-à-dire la même situation, lui il a géré très bien et pour lui c'est la lumière et c'est le jour et pour vous c'est une situation qui représente la nuit. Ça veut dire quoi une situation difficile? C'est une situation qui nous met en débalancement, c'est-à-dire qu'on est déséquilibré par la situation. On n'est plus capable de voir clairement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment gérer, comment pas gérer. On appelle ça la nuit. Les sages nous appellent ça, c'est la nuit dans la vie d'un homme. Alors il y a des jours et il y a des nuits. Les jours c'est quand tout va bien, quand c'est clair, quand tout est clair pour lui. Et la nuit c'est quand c'est plus compliqué. Donc Rabbeinu il dit que dans les moments où c'est la nuit, comment on fait pour allumer la lumière? Comment on fait pour que ce soit le jour? Alors on avait dit que Rabbeinu il dit le fait de se forcer à être joyeux, c'est-à-dire d'inciter la joie dans notre vie, c'est-à-dire d'amener la joie même si on n'a pas de raison d'être joyeux. Il donne des exemples par le fait de taper des mains ou de sauter, alors qu'il n'y a aucune raison de sauter ou de taper des mains. Quand un homme il fait ça, alors il crée en haut qu'on force à changer sa situation, il force en haut le changement de sa situation, et de nuit ça devient jour. C'est une façon que l'homme a, nous dit Rabbeinu, de Rabbi Nachman, de forcer à ce que les événements reprennent un cours qui ont plus d'allure pour lui. Et effectivement, il avait par la suite, ça c'était la première partie, il avait par la suite développé que cette raison-là pour laquelle on veut que le juif soit heureux, malgré les situations difficiles qu'il peut vivre, c'est pas seulement pour lui, mais c'est aussi pour toutes les nations du monde. Pourquoi? Parce qu'il représente la lumière du monde. Vous savez que le juif, en tout cas au temps du Mashiach, va être la lumière du monde. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est normalement le plus proche de Dieu. En tout cas, celui qui a été choisi pour être le représentant de Dieu dans ce monde-ci. Et donc, pour avoir accès à la divinité dans le monde, finalement, il faut avoir accès aux juifs. C'est-à-dire que finalement, pour le non-juif, la façon la plus simple, on avait parlé un peu je pense la dernière fois, la façon la plus simple et la plus directe d'arriver à comprendre Dieu, c'est de passer par le juif. Mais seulement si le juif est vraiment juif, c'est-à-dire il se comporte comme un juif, il agit comme un juif. Et c'est pour ça que Rabbeinu dit on n'a pas le droit d'être triste. Dans le sens que le juif, il n'a pas de raison d'être triste. Il est déjà choisi en tant que proximité, que fils d'Hachem. Il a aucune raison, même malgré toutes les difficultés du monde, d'être triste. Et on avait expliqué effectivement que c'était le rôle des patriarches d'instaurer ça dans le peuple d'Israël. Eux qui avaient tellement eu d'épreuves et avaient quand même été tellement joyeux et avaient gardé cette joie de vivre et cette continuité du travail, de ce travail divin
ce service divin, il avait continué à le faire malgré toutes les difficultés. Et celui qui avait, selon Rabbeinu, touché l'apogée de ça, c'était Yaakov. Donc il y avait Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham avait fait beaucoup de prosélytisme, il avait beaucoup ramené les peuples, mais finalement son travail était, on l'a connu après, on s'en est rendu compte après, était assez superficiel, dans le sens que dès qu'il est parti de ce monde, tout le monde était revenu à ses idolâtries. Donc c'est finalement que, c'est vrai que de son temps, il a beaucoup inspiré, mais une fois qu'il est parti, il n'a pas laissé grand-chose, à part bien sûr à ses descendants, qui est Yitzhak, mais chez les peuples des nations du monde, il n'a pas laissé grand-chose. Yitzhak, lui aussi, il y avait un conflit comme ça, assez compliqué avec Ishmaël d'abord, puis ensuite entre ses enfants eux-mêmes, entre Esav et Yaakov. Et donc lui aussi, il a laissé, plus que son père, nous dira Rabbeinu, mais quand même, il y a eu pas autant que ce qu'a fait Yaakov. Yaakov, pourtant, qui n'est pas parti à travers aller chercher les gens pour aller leur dire oui, il existe Dieu, oui, Dieu existe, etc. Non, il avait travaillé son intérieur, son intériorité, son travail d'honnêteté, de vérité, de Torah, qui avait fait en sorte qu'effectivement, dans les mondes supérieurs, ça avait fait énormément de fracas. Et ça avait instauré que même dans les nations du monde, il y avait une sorte de changement qui allait se finaliser par le don de la Torah lui-même, qui est le changement pas seulement dans le peuple juif, le don de la Torah, mais dans le monde entier. Puisque maintenant, les règles de vie du monde sont régies par une Torah, et donc même chez les Bnei Noirs, c'est-à-dire même chez les non-juifs qui devraient normalement suivre les 7 lois noachides, qui sont régies par la Torah, donc, puisque on connaissait ces 7 lois depuis Noach, mais elles ont été vraiment instituées en tant que règles de vie par la Torah elle-même. Donc effectivement, une fois que la Torah a été choisie et qui vient donc de ce rameau qu'on appelle le rameau de la vérité, qu'on appelle le rameau de Yaakov, donc quand Yaakov il vient et il amène ça avec lui, il vient changer le monde entier. Mais c'est bien après Yaakov, bien qu'après Yaakov soit parti de ce monde. Mais on voit qu'effectivement, peut-être qu'il a été moins fracassant de son vivant que Abraham, mais il a laissé plus à sa postérité. Sans vouloir, on parle de Gdoléador, là on parle pas de Abraham, c'est quelqu'un, on peut même pas dire son nom, c'est déjà trop par rapport à ce qu'on est nous. Mais je vous dis juste dans le principe même que quelqu'un qui a travaillé tellement, et c'est ce qu'on voit souvent chez les tzadikim, c'est que souvent les grands, que ce soit le Baal Shem Tov, on va parler de Baba Saleh ce soir, puisque c'était là hier, j'ai eu le souci d'être là-bas hier, et Baruch Hashem, ça m'a donné beaucoup de rizouk. Alors on va en parler aussi de Baba Saleh, on va raconter quelques histoires sur lui, que j'ai écouté récemment. Et on voit que les grands, ils ont eu deux avodas dans leur vie. Ils ont une avoda donc un service divin. Ils ont une avoda qui était personnelle, qui était intrinsèque à eux, qui était un service ben Adam la Makom, qui était entre eux et Hachem. Souvent, très souvent, ils ont voulu que ce soit complètement caché, que personne ne sache. Le Baal Shem Tov, il ne voulait pas être dévoilé, jusqu'à qu'on a forcé son dévoilement. Le Baba Saleh, la même chose. D'autres, de très très grands, très vite, ils ont voulu que rien ne se sache. Ils faisaient des choses extraordinaires. Baba Saleh, par exemple, il jeûnait de Motsai Shabbat au Shabbat d'après, donc de samedi soir. Il faisait Mevemaka pendant Shabbat, donc de samedi soir à vendredi, plusieurs fois par année, presque plusieurs semaines par année, il faisait ça. Et depuis très jeune, il avait été inspiré de cette pratique-là, de cet ascétisme-là, par son frère, son grand frère, puisqu'il a perdu son père, Rabbi Masoud, qui était un grand de sa communauté très jeune. Donc il a pris comme exemple son frère qui était de 20 ans son aîné, qu'on appelle Ateret Roshenu, qui était Ateret Roshenu, ça veut dire la couronne de notre tête, qui était Rabbi David, à Bourg-Sérin. Donc lui, il était très dur dans sa Avodat Hashem, et Baba Saleh a très vite appris de lui, et dès l'âge, avant même la Bar Mitzvah, ou proche de la Bar Mitzvah, déjà il l'imitait dans ces pratiques-là. Baba Saleh a fait... Pour pouvoir faire un mikvé, il cassait la glace, il cassait le chaud, il n'y avait rien qui l'empêchait de faire un mikvé. Tellement c'était important pour lui. Et d'ailleurs, dans toute la avoda, dans toute la avoda des tzadikim, il y a cette partie-là qui s'appelle la Gdusha. Il y a cette partie-là d'atteindre un niveau de Gdusha. Avant même la Torah elle-même, avant même d'arriver au rameau de Yaakov, il y a ce qu'on appelle la Gdusha. La Gdusha, c'est cette sainteté qu'on acquiert à travers ses actions et ses midot. Ses actions et son raffinement de traits de caractère. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle le misirot nefesh. Quand un homme, il tient bon, il s'accroche, et il ne baisse pas les bras contre, pas seulement le Yetzer Hara, mais
Des fois, c'est contre soi-même parce qu'on croit qu'on est fait de toutes ces mauvaises midotes-là, parce qu'Hachem il nous a fait naître comme ça, on s'est connu que comme ça. On s'est connu pour certains avares, pour certains coléreux, pour certains... donc on a vu tout ça chez nous. Alors il y en a qui disent, ils veulent pas se battre parce que c'est trop compliqué, c'est trop fatigant, tout ce que vous voulez. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, bah, c'est comme ça que je suis né, c'est le problème de Dieu, on va lui laisser le problème. Et il y en a d'autres qui disent, non, si Hachem c'est vrai qu'Hachem m'a créé comme ça, mais c'est pas vraiment moi. Moi, je vaux mieux que ça. Moi, j'ai un idéal. Moi, j'ai une vision. Moi, je sais ce que je peux devenir. Et souvent, c'est pas tout seul que ça arrive. Souvent, c'est parce que, comme on a dit, Baba Saleh, il avait son frère comme exemple. Il faut trouver des mentors, des exemples. Le principe d'un Rav, de façon générale, je vous le dis, c'est quoi un Rav? Un Rav, ou bien, c'est quoi son Rav? Son Rav, c'est pas quelqu'un qui connaît la Torah. J'ai envie de dire, presque c'est normal. Parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent beaucoup de Torah et qui ne sont pas capables d'avoir des élèves. C'est quoi être un Rav? C'est être capable de rendre la Torah digeste pour son élève. La Torah, c'est énorme. C'est aussi vaste que toutes les mers ensemble et encore plus. Il y a énormément. Mais qu'est-ce qui, à ce moment, maintenant que tu viens me parler, que tu viens me poser une question, qu'est-ce qui est applicable à toi? Qu'est-ce qui va t'aider à avancer dans la vie? Qu'est-ce qui va te faire arriver au prochain niveau? Ça, c'est le rôle du Rav. C'est ça le vrai rôle. C'est le rôle d'être capable de comprendre son élève, de savoir où il en est, et de savoir quelle partie dans la Torah va te permettre d'avancer au prochain niveau. Ça, c'est une des conditions du Rav. La deuxième condition que Rabbeinu il donne, c'est qu'un Rav, il ne peut transmettre de la Torah que s'il aime profondément son élève. Et on l'a vu chez tous les grands. Pourquoi ils sont devenus grands? Pas parce qu'ils ont fait la première partie de la Avoda, qui est commune à tous les grands, qu'on appelle la Gdusha, l'étude de la Torah, l'ascétisme, le jeûne, tout ce que vous voulez. Ils ont jeûné, ils ont étudié des 48 heures d'affilée, ils n'ont pas dormi, tout ce que vous voulez, ils ont fait ça. Mais ceux qui sont devenus grands, les Rav Steinman, les Rav Kanievski, le Baba Saleh, de nos jours, Zatzal, Rav Steinman, mais en tout cas Rav Kanievski encore aujourd'hui, ou Baba Saleh il y a quelques années, ou le Baal Shem Tov, ou le Rabbi de Lubavitch, qu'est-ce qui en fait qu'ils sont grands? C'est presque pas leur Torah, même si évidemment leur Torah c'est énorme, mais c'est leur amour du peuple d'Israël et leur capacité de donner au bon moment, au bon endroit, la bonne réponse. C'est cette capacité de s'adapter à chacun. Il y avait un espèce du Rav Steinman, et ce espèce il disait que il recevait évidemment énormément de monde. Et il avait même chaque jour, il y avait le type de personnes qu'il devait recevoir. Des fois, il y avait des politiciens, c'était une journée particulière. Il s'occupait de toutes les yeshivot lituaniennes d'Israël presque. Donc il était le pilier de toutes les yeshivot. Donc tous ceux qui s'occupaient des yeshivot venaient le voir, etc. Mais ce qui était le plus grand chez lui, entre guillemets, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui était le plus extraordinaire, c'est qu'il s'occupait de l'enfant de 15 ans qui venait le voir avec la même attention, le même amour, le même effort que le Premier ministre qui venait le voir. Et ça, c'est la force des grands. Comment tu vois un grand? C'est quelqu'un qui est accessible. Quelqu'un qui est grand, c'est quelqu'un qui est accessible. Plus il a besoin de se protéger, moins ça veut dire qu'il est grand. C'est la raison pour laquelle les grands du monde de Goy ne sont pas grands du tout. Ils sont très. Dès qu'ils deviennent grands, avant, quand ils veulent avoir des votes, ils sont là partout, ils serrent des mains, tout ça. Dès qu'ils deviennent grands, soi-disant, à leurs yeux à eux, c'est fini, tu ne peux plus avoir accès à eux. Alors que le juif, c'est le contraire. C'est quand il est pas connu, c'est-à-dire qu'il est dans son monde entre lui et Dieu, personne ne le connaît. Mais dès qu'il devient public, tout le monde a accès. C'est le contraire du principe Goy, le juif. Pourquoi? Parce que le rôle du juif, c'est pas de devenir public pour lui. Le rôle du juif, du tzaddik, c'est de devenir public pour l'autre. C'est de devenir celui qui va servir l'autre, qui va l'aider à se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire que sa avodat Hachem, elle est très bien, elle est très grande, mais finalement, elle sert un but encore plus grand que lui. Et ça, c'est une avodat très très importante à comprendre, et qui d'ailleurs aide énormément dans la avoda, dans le peuple juif lui-même, dans le principe même du peuple juif, mais dans le monde entier c'est comme ça. C'est-à-dire que quand il y avait un Rav Ovadia Yosef qui allait en France, ouais, et quand les policiers qui s'occupaient de lui pour le faire venir, pour le scorter d'un endroit à l'autre, ils connaissaient leur nom à chacun,
et il leur disait bonjour, ils se sentaient importants, mais les policiers, ils n'en revenaient pas, c'est-à-dire ils étaient impressionnés de la Gdoula de Rav Ovadia Yosef. Mais ça s'appelle des Kiddush Hashem ambulants, c'est de voir des gens très 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 grands être capables de s'occuper de gens normaux, entre guillemets, même si dans le peuple juif, il n'y a pas de gens normaux. Chacun, c'est une pierre précieuse. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les Gdolador, ils ont tellement d'attention pour chacun. Mais cette capacité-là à venir et à s'occuper de chacun de façon tellement grande. Ça, c'est l'introduction pour la prochaine partie du Likutei Moharan dont je vais vous parler, de ce que dit Rabbeinu aujourd'hui. Et voilà ce qu'il dit. Il dit que, comme on a dit, Rabbeinu, il a dit comment il a démontré que Yaakov avait atteint un plus haut niveau de Kedushat Hashem, on va dire, de sanctification du nom divin dans les nations que son père et que son grand-père. Il avait dit qu'au moment où chacun avait nommé le Har HaZetim, le Har HaBayit, l'endroit du temple, il y en a un qui l'avait appelé montagne, c'était Avraham, il y en a un qui l'avait appelé champ, c'était Yitzhak, et il y en a un qui l'avait appelé Baït. Et celui qui l'avait appelé Baït, c'était Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est le premier qui a dit ça, c'est le Beth Amikdash. Et en vérité, le fait qu'ils aient nommé l'endroit du Beth Amikdash, c'était une façon pour eux de dire comment ils voyaient Hachem. Parce que le Beth Amikdash est l'endroit de relation avec Kadosh Baruch Hu. Donc en vérité, c'était comme pour dire que pour Abraham, Hachem, il était encore au niveau de montagne. La relation avec Hachem, elle était une relation respectueuse de montagne. Pour Yitzhak, c'était déjà le principe de la prière, le principe du chant. Et pour Yaakov, c'était déjà une maison, c'était un refuge, Hachem. Et ça, pourquoi c'est tellement important? Parce que je vous ai dit, la Torah, elle n'est là que pour servir, pour t'apprendre à te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et la Torah, comment elle se transmet? On a dit, elle se transmet que par amour de l'autre. Un homme, et même, je vous dis, oubliez la Torah. Ne l'oubliez pas, mais je veux dire, oubliez la Torah, dans toutes vos relations humaines, avec vos enfants, avec votre femme, avec vos collègues. Vous pouvez dire, il y a deux personnes qui font deux reproches. Il y en a un, la femme ou le collègue ne va jamais lui pardonner, et il y en a un autre, il aura déjà oublié le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui l'aime, et il y en a un autre qui l'aime pas. Il y en a un, malgré qu'il lui a fait la remontrance, il sait que c'est pour son bien, il sait qu'il aime, il lui a prouvé qu'il aime. Le principal problème, moi je vois chez les jeunes aujourd'hui, et de façon générale, plusieurs rabbinim vont dire la même chose, c'est que les jeunes, pourquoi ils n'écoutent pas? Parce qu'ils ne se sentent pas... Oh, Hachem, il y a la lumière qui vient de rentrer ici. Alors, pourquoi ils n'écoutent pas? Et la plupart, ils vont vous dire, j'ai pas confiance en ce qu'on me dit. Mais en vérité, c'est pas une question de confiance. Si vous parlez avec eux un peu plus et vous rentrez dans les mots, c'est qu'ils sentent qu'ils ont un jour ou l'autre, on les a trahis. C'est-à-dire que la personne qui vient maintenant lui refaire des remontrances, soit elle a utilisé quelque chose qu'elle a dit contre elle, soit il y a eu une brisure du lien de confiance. Si vous voulez être capable de pouvoir changer les gens autour de vous, il faut d'abord, avant de leur parler de Torah, avant de leur parler de tout ça, il faut qu'il y ait un lien d'amour et de confiance entre vous. Si vous n'avez pas un lien d'amour et de respect et de confiance entre vous, vous pouvez dire toutes les plus belles paroles de Torah qui existent, ça restera à la porte de son cœur. Pourquoi? Parce que ce qui sort du cœur rentre au cœur. Si ça ne ressort pas du cœur, ça ne rentrera pas dans son cœur. Même si vous avez raison, c'est pas que vous avez tort, vous avez raison, mais vos enfants ne vous écouteront pas, vos femmes ne vous écouteront pas, ne nous écouteront pas, je me mets plus dedans. Nos enfants ne nous écouteront pas si on n'est pas capable d'avoir d'abord prouvé notre amour et notre relation de confiance qu'on a avec eux, qu'on ne les a pas trahis lorsqu'ils nous ont confié des choses, qu'on a réussi à être là quand ils en avaient besoin, qu'on avait réussi... Si on n'a pas fait ça, on n'est pas capable de transmettre ce qu'on a besoin de transmettre après. Et ils ne seront pas capables de le recevoir. Et ce que dit ici Rabbeinu, c'est que le tzaddik, il a cette capacité de faire ça avec chacun d'entre nous. Il est capable d'avoir une relation de confiance et d'amour inimaginable avec chacun des juifs. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on va voir un tzaddik, on est capable de lui parler. Pourquoi tu parlais de ta vie à quelqu'un, sérieusement? Pourquoi tu viendrais chez quelqu'un que tu n'as jamais rencontré de ta vie et tu lui dirais voilà ce qui ne va pas chez moi, et voilà mes défauts, et voilà ce qu'est le truc, et c'est ma femme elle me reproche ça, mes enfants j'ai des problèmes avec eux. Attends, c'est pas un psychologue, ça va, c'est quoi l'histoire? C'est que tu sens chez lui qu'il a la réponse. Mais c'est pas seulement qu'il a la réponse, il y a beaucoup de gens qui connaissent la Torah, mais ils ne sont pas capables de la transmettre. Qu'est-ce qui fait que lui il a plus?
lui, il est là pour toi. Il a déjà, il a pas besoin de toi pour se grandir. Il est déjà énorme. Il est là pour te faire grandir. Il est là pour te donner. Il est là pour te... Et ça représente un modèle. Et ce principe-là, ce principe du modèle, c'est en vérité ce qui fait grandir. Sachez que pour devenir un Talmid Chacham, une question. Pour devenir un Talmid Chacham, vas-y. Après on continue. Vas-y. Quand on va voir le tzaddik, ouais. On va le voir. Ouais. Donc si on va le voir, on est prêt à les kabel, il va nous dire, et on a confiance en lui. Ouais. La femme et les enfants, ils ne viennent pas vous voir. Non, on a beau, il y a une relation ensemble, mais ils ne sont pas dans la même expectative que quand nous on va voir le tzaddik. Ils sont avec ils sont carottes en plus. Quand on est alors qu'est-ce qu'il faut faire? Non, tu viens de répondre. Qu'est-ce qu'il faut? Je dis pas ton nom. Il a dit quand tu vas voir le tzaddik, c'est toi qui vas voir le tzaddik. Tu as un problème, tu sais qu'il a une solution, et tu vas aller lui poser la question. Les enfants et la femme, en général, il dit, c'est pas eux qui viennent te voir, c'est toi qui leur dis qu'est-ce qui va pas. Donc en vérité, dans ta question, il y a la réponse. C'est que qui t'a dit de faire ça avec ta femme et tes enfants? Qui t'a dit que c'est la façon de faire? Un exemple. Exemple, c'est pas la même chose. Tu m'as pas dit exemple. Tu m'as dit, maintenant il y a quelque chose qui va pas chez ta femme et tes enfants, toi tu vas et tu lui dis qu'est-ce qui va pas. Pourquoi tu fais pas comme le tzaddik? Tu as dit raison. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il est un exemple. Une fois qu'il est un exemple, il est un modèle, sa femme et ses enfants, ils vont venir naturellement chez lui. Il va devenir le tzaddik de la famille. Le principe du père, c'est qu'il n'a pas besoin d'être là. Le principe du père, selon nos sages, la femme c'est le baït, le père c'est pas le baït. Donc qu'est-ce que fait le père? Le père c'est l'exemple, c'est le modèle. Donc à partir du moment, c'est ce qu'il a fait Yaakov, c'est ça le secret de Yaakov, c'est qu'il a été un modèle pour le monde. Il n'a pas eu besoin d'aller chercher comme Avraham Avinu ou les autres. Il a été un modèle pour le monde. Quand tu es un modèle, les gens viennent vers toi. Pourquoi? Parce que maintenant que tu as été un modèle, ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en toi. Et pas seulement un modèle que tu es bien devant tout le monde, tu as été un modèle dans ta relation avec eux. Quand ils sont venus te voir, tu as su trouver les mots, tu n'as pas su les juger, tu as su trouver l'amour, ils ont vu l'amour que tu as pour eux. Lorsque tu fais ça, un jour, ils vont venir te voir. Mais si tu fais pas ça, et tu fais les remontrances quand ils t'ont rien demandé, et ben quand ça sera vraiment, il y aura vraiment des problèmes, et que ton enfant, quelqu'un va lui préparer une cigarette ou du shit ou je sais pas quoi, il viendra pas te voir. Il viendra pas te voir. Ce qui fera qu'il viendra te voir, c'est si tu as créé ce lien de confiance et d'amour avec lui. Et c'est ça que Rabbeinu il dit ici. Il dit le tzaddik, c'est ça qu'il fait. D'abord, il s'est travaillé. D'abord, il a fait comme Baba Saleh. On a dit qu'on avait parlé, tu n'étais pas là. On a dit qu'on avait parlé de Baba Saleh beaucoup ce soir parce que c'était Saïd là hier. Baba Saleh, d'abord, il a fait presque 20 ans de travail sur lui-même extraordinaire. Il a jeûné des semaines et des semaines. Il étudiait toute la journée. Il ne dormait pas. Il voulait que personne ne sache rien. Il était humble. Tout le monde venait le voir. Non, moi, je suis rien. Il fermait les livres. Il cachait les livres quand les gens ils venaient le voir. Pour que personne ne sache qu'il étudiait. Mais une fois qu'il est devenu Dayan, que son frère, qui savait qu'il était lui, il l'a mis Dayan, il est devenu public, c'était fini. Il est devenu la ressource principale du monde Sfarad, en tout cas du monde marocain. Et tout celui qui venait le voir, il avait ce mot qu'il fallait, il avait et pas seulement, plus proche de nous, Rav Telman la même chose, tu racontes des histoires, il recevait tout le monde, Bekabel Panim. Et pourquoi? Parce qu'il y a une construction personnelle, et après, la vérité c'est que tu as donné un point extraordinaire. Tu ne peux aider l'autre que s'il veut être aidé. Tu ne peux aider l'autre que s'il veut être aidé. Même si tu as raison et tu veux aider l'autre, mais lui, il ne veut pas entendre, il n'est pas prêt à être recevoir, tu fais du dressage, elle dirait ma femme. Tu ne fais pas d'éducation. L'éducation, c'est quand il veut être éduqué. Le dressage, c'est quand il ne veut pas être éduqué. Tu vas réussir, ça va être pour un temps, mais tu viens malheureusement, je parle pour nous, je vous ai dit, moi, mes cours c'est pour nous, c'est pas pour moi ou pour vous, c'est pour nous ensemble. Tu viens de le dresser, c'est-à-dire que tu vas revoir un résultat immédiat. Mais c'est quoi le problème de ces résultats immédiats-là? C'est que tu viens d'empâtir, tu viens de détériorer ta relation avec lui, à cause que tu viens de le dresser. C'est-à-dire tu as un résultat immédiat, mais tu risques de détériorer un résultat ultérieur. Et ça c'est très très fort parce que ça prend beaucoup de émouna pour croire que de se taire aujourd'hui, ça va avoir un résultat demain. C'est vrai pour son mari, c'est vrai pour sa femme, c'est vrai pour nos enfants, c'est vrai pour tout. C'est un secret que Rabbeinu il donne. Il dit tais-toi aujourd'hui, montre l'exemple. Hein?
ulcère. C'est un ulcère. C'est un ulcère pour un Marocain comme nous, hein. C'est un ulcère, hein. Tu peux pas. C'est trop dur. T'as envie de te tuer. Bah, tu vas crier. Va par là. Ah, tu cries, tu sors dehors et tu cries à Hachem. C'est un ulcère. Tu as raison que c'est un ulcère. C'est un ulcère pour des Marocains qui ont été éduqués comme nous, à la dure des fois, souvent. Mais sachez que le résultat final, il est extraordinairement mieux. C'est pas moi je pourrais pas vous le dire. J'ai ni suffisamment le cohort pour le faire, ni même je vous dis ce que les sages ils ont réussi à faire. Ce que les sages ils ont réussi à dire. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas été durs, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas mis des règles dans la maison. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que la relation entre un homme et sa femme, ou entre un homme et son mari, ou entre un maître et son élève. Pourquoi il y en a tellement qui sont des gaons en Torah, mais qui n'arrivent pas à avoir des relations avec des élèves? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur... Il va lui poser une question de vie, il va lui répondre dans la Gemara, c'est écrit ça. Mais que ça change pour moi. C'est vrai que c'est écrit ça. La Torah, elle est infinie. Tu peux me donner autant de références que tu veux. Mais qu'est-ce qui est applicable à moi? Comment je fais pour que cette Torah-là, je puisse la vivre? C'est ça que je veux d'un Rav. C'est pas qu'il me donne une réponse qui est écrite dans un Zohar là-bas. C'est comment je fais moi pour que cette Torah-là qui existe et que non, j'ai pas accès parce que je n'ai pas assez étudié, parce que je suis pas né dedans, parce que j'ai pas fait ça, j'arrive à la vivre. Évidemment, c'est ce que je trouve chez Rabbeinu. Évidemment, c'est ce que je trouve chez tous les grands en vérité. Que ce soit le Rabbi de Lubavitch, Baba Saleh, qui tu veux. C'était les grands, c'était qu'ils étaient capables de te mâcher la Torah pour te dire voilà, maintenant, ton prochain step, tiens, oublie tout le reste de la Torah. Ce que tu as besoin, c'est ça. Ce que tu as besoin de savoir, c'est ça. Et sache que Hachem, il le fait aussi avec nous. Quelqu'un qui veut se rapprocher et qui a une démarche sincère, Hachem, il fait exactement ça. Si vous êtes là ce soir, c'est pas pour rien. S'il y en a d'autres qui sont pas là, c'est pas pour rien non plus. Si ceux qui écoutent le cours aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est parce que Hachem, il a un message à vous faire passer à chacun d'entre vous à travers les paroles qu'il fait passer à travers moi. C'est-à-dire que moi, je ne dis rien. La vérité, je ne sais même pas ce que j'allais dire ce soir, à part le fait qu'on n'a pas encore parlé de ce qu'il dira Ben ou Bémet. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si les paroles elles viennent maintenant, c'est simplement parce que chacun d'entre vous, il a quelque chose à prendre de ça. Et c'est parce que Hachem, il est en train de vous donner le cadeau que vous êtes venu chercher. Il faut un réveil d'en bas, ça s'appelle venir au shiur, ça s'appelle ouvrir un livre, ça s'appelle étudier la Torah. Quand il y a un réveil d'en bas, il y a un réveil d'en haut. C'est quoi la réponse d'en haut? C'est que dans la chose que vous allez ouvrir, il va y avoir une réponse pour vous qui va être spécifique à vous pour pouvoir l'appliquer dans votre vie. Et ça, c'est une vraie Torah. Une Torah qui n'est pas dans les livres. Une Torah qui est capable, qui a besoin d'un modèle, qui a besoin d'un Rav. Alors c'est vrai. Alors je vous pose la question. Comment on devient Talmid Chacham? Alors lui, il dit il faut étudier. Ouais, c'est ça? Comment on devient Talmid Chacham? Il faut étudier. Est-ce que tous ceux qui étudient deviennent Talmid Chacham? Non. Alors comment? Si pour devenir Talmid Chacham, il faut étudier. Comment ça se fait que tous ceux qui étudient ne deviennent pas Talmid Chacham? Qu'est-ce qu'ils ont, ceux qui sont devenus Talmid Chacham, qui sont devenus des grands, et ceux qui ne le sont pas devenus? Ils vivent ce qu'ils ont étudié. Ils vivent ce qu'ils ont étudié. Comment ils arrivent? Très bien. Ils vivent ce qu'ils ont étudié. Comment ils arrivent à réussir à vivre ce qu'ils ont étudié, alors que les autres, ils n'arrivent pas à réussir à vivre ce qu'ils ont étudié? Ça n'a pas été des croyants, des sachants. Ils ont réussi à comprendre l'intention, la volonté. Donc toi tu dis qu'ils ont réussi à avoir de la émouna dans ce qu'ils ont étudié pour pouvoir l'appliquer. Mais qu'est-ce qui leur a donné la émouna? Comment ça a été transmis? Quoi là? Tu vois, c'est pas la peine que tu viennes. Comment ça a été transmis? C'était qui leur modèle? Plus il y avait d'amour, parce que l'énergie que vous allez remettre pour grandir, il faut qu'elle vienne de quelque part. Pour grandir, il faut de l'énergie. Pour devenir quelqu'un, il faut de l'énergie. Ça prend des forces. Il faut se battre avec la vie. Pour devenir quelqu'un, ça faut se battre avec la vie. Mais d'où on sort l'énergie? Comment ça se fait qu'il y en a qui ne veulent pas se réveiller le matin et il y en a qui mangent le monde? Comment ça se fait? Il y en a qui ont de l'énergie, il y en a qui n'en ont pas. D'où elle vient cette énergie-là? Cette énergie-là, elle est emmagasinée au moment où on t'éduque. Pas où on te dresse, où on t'éduque. C'est-à-dire, soit par un père, soit par une mère, soit par un rave. Soit par un ami même. C'est-à-dire que tu reçois de l'énergie de quelqu'un d'autre qui est en train de te donner, plus que le message qu'il t'envoie, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc au moment où il te donne ça, tu remmagasines l'énergie, mais ce n'est pas suffisant. Ça prend comment il a été transmis, mais ça prend aussi par qui il a été transmis. C'est-à-dire que pour que quelqu'un devienne quelqu'un, il faut déjà dans sa tête
qu'il est l'image de ce qu'il allait devenir. C'est-à-dire qu'il est un modèle. Pour devenir un Talmid Chacham, il faut avoir connu un jour un Talmid Chacham. Celui qui n'a jamais connu un Talmid Chacham ne deviendra jamais un Talmid Chacham. Celui qui n'a jamais connu, écoutez bien ce que je vous dis, celui qui n'a jamais connu un Talmid Chacham ne deviendra jamais un Talmid Chacham. Celui qui n'a jamais connu un vrai père, il aura besoin de trouver une figure de père pour devenir père. Parce que sinon, il ne deviendra jamais père. Celui qui n'a jamais eu une mère, il aura besoin de trouver des substituts pour avoir une image de mère, pour pouvoir devenir, ça c'est la mère que je veux devenir. C'est-à-dire que en business, c'est la même chose. Pour pouvoir réussir son business, il faut avoir une projection de ce que tu veux que ton business il soit. En business, si vous allez dans les écoles de business, ils vont vous dire qu'il y a toujours deux choses à gérer dans son business. Il y a le business d'aujourd'hui et il y a le business de demain. Il y a le business qu'aujourd'hui, il faut gérer les inventaires, il faut gérer les bourses, il faut gérer tout ça. Et il y a, même au parallèle, tu as un autre livre qui s'appelle « Qu'est-ce que je veux que dans 10 ans mon business y soit ?» Ça, c'est vrai pour le business, c'est vrai pour la personne. Il y a le quotidien que tu dois gérer. Il y a le quotidien que tu dois gérer. Et il y a le « Qu'est-ce que je veux que Asher y soit dans 10 ans ?» Qu'est-ce que je veux que Adam y soit dans 10 ans? Il y a aujourd'hui, il faut que je gère ma femme, il faut que je gère mes enfants, il faut que je gère l'éducation. Mais il faut toujours que tu aies toujours une projection en parallèle. Comment je prépare l'avenir? Et sinon, ton business il se plante parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien qu'Hachem il nous force. Le business il ne peut pas rester. Il y a tellement de concurrence, il y a tellement de nouveautés. Et à l'époque, tu as inventé un truc, c'est bon, tu étais riche pour le reste de ta vie. Parce qu'avant qu'il t'invente un truc concurrent qui soit aussi bon que le tien, ça prenait 20 ans. Aujourd'hui, ça prend 3 jours. Tu as inventé un truc, l'année prochaine, il faut que c'est fini, il est mort. Il faut que tu inventes un autre truc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que ton business, je vous parle du business, mais en vérité c'est la même chose, c'est pour un exemple pour votre vie de tous les jours. Ton business, il ne tient pas sur ton produit. Avant, il tenait sur le produit. Aujourd'hui, il ne tient pas sur ton produit. Il tient sur qui tu es. Sur qui, c'est qui est à la tête du business. C'est quoi l'identité du business? Donc en vérité aujourd'hui, toi, tu ne tiens pas sur tes Ma'asim Tovim ou sur ta Torah. Tu tiens sur qui tu es. Toujours, on s'éloigne un peu, mais vous allez voir comment c'est tellement beau dans les mots d'Arabeno. Toujours, sachez bien, toujours un homme, il doit avoir dans sa tête à chaque action 2 choses. Une chose sur qu'est-ce que je suis en train de faire, comme une caméra qui dit qu'est-ce que je suis en train de faire, et une caméra qui dit qu'est-ce que je suis en train de devenir grâce à ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que c'est pas suffisant aujourd'hui de faire. C'est pas suffisant aujourd'hui d'étudier la Torah. On étudie la Torah, mais qu'est-ce que cette Torah-là, elle m'amène à être? Si vous ne faites pas ça, la Torah d'aujourd'hui, elle ne vous servira pas demain. C'est fini. Elle vous a servi, elle vous servira, comme je vous dis à chaque fois, elle vous servira pour le Rambam, vous avez fait 1 heure de Torah. Mais qu'est-ce qu'elle m'amène à être demain? Vous ne serez plus personne, il va falloir recommencer de zéro, encore une nouvelle Torah, encore une... Mais si vous avez grandi, vous avez réussi à avoir tous ces jours cette caméra-là qui dit non seulement j'ai réussi à être, donc j'ai étudié, j'ai été, mais en même temps j'ai réussi à sortir de cette Torah-là quelque chose qui va me servir pour que la Torah de demain ne soit pas la même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'homme qui étudie la Torah de demain ne sera pas le même que celui qui étudie aujourd'hui. Lorsque vous faites ça, à ce moment-là vous êtes en perpétuelle augmentation, vous êtes en perpétuel renouvellement et vous grandissez et votre business il fleurit et votre personnalité elle fleurit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ça, il faut le comprendre au niveau des relations humaines. Il faut le comprendre que c'est ce qu'on apprend des tzadikim. On apprend plein de choses des tzadikim. Mais une des choses, c'est ce double travail, ce double avoda. Pourquoi j'ai commencé par ça, c'est parce que Baba Saleh, c'était un exemple pour ça. Toute sa vie, au début, il a fait une avoda qui était complètement sans les projecteurs. Il ne voulait rien, que personne ne le connaisse. Mais dès que Hachem a mis les projecteurs sur lui, à ce moment-là, du Madame Lakom qu'il a continué à faire, il est tombé dans Madame Chavero, où il y avait toutes les iloulotes chez lui, où il recevait plein de monde, où il y avait de la simcha, où il y avait une transmission, quelque chose que tu vas laisser. Parce que c'est vrai que tu peux devenir quelqu'un de très grand, mais tu peux ne rien laisser aussi. Tu peux être quelqu'un de très grand sans laisser. C'est très difficile parce que dans le judaïsme, si quelqu'un de très grand, en général, tu deviens très grand, donc les gens ils voient que tu es très grand, donc tu laisses quelque chose, un impact. Mais parce qu'en général, Hachem il fait en sorte que ça comme ça que ça marche. Mais
pour ça, pour vous faire comprendre qu'il y a une construction personnelle qui est inévitable. Que pour devenir Talmid Chacham, il faut étudier la Torah. Tu as raison. Celui qui n'étudie pas la Torah, il ne connaît pas la Torah, comment tu veux devenir Talmid Chacham? Le principe de Talmid Chacham, c'est un étudiant Chacham, intelligent. Donc il étudie. Dans le mot, il y a le fait d'être étudiant, mais il y a le fait d'être Chacham, d'être intelligent. Cette intelligence, c'est de prendre cette Torah-là que tu as étudiée et d'être capable d'aller au prochain niveau. Pas seulement pour toi, mais pour tous les gens qui sont connectés à toi. Et c'est très très difficile, c'est beaucoup plus difficile que de s'asseoir et étudier. Allez-y. L'idée de l'éducation que vous avez évoquée tout à l'heure n'est pas, à mon sens, spécifique aux Juifs. C'est vrai. C'est-à-dire que là, tout être humain a cette mission de transmettre Oui. à ses enfants, comme être un élève. Oui. Et un roman, bah oui. C'est vrai. Vous avez raison que le principe d'éducation. C'est pas un privilège pour nos Juifs, certes, mais c'est notre responsabilité. Le principe d'éducation qui est de montrer l'exemple, il est vrai pour tout le monde. Il est vrai pour tout le monde. Je l'avais dit dans un autre shiur, on ne peut pas léguer à ses enfants 1000 euros si c'est dans sa banque, le jour de sa mort, on a découvert. On ne peut pas léguer à ses enfants ce qu'on n'a pas. Maintenant, on espère que ces enfants, ils vont, si on n'arrive pas à leur léguer parce qu'on ne l'a pas, parce qu'on n'a pas réussi, qu'ils vont le trouver chez quelqu'un d'autre, chez un arabe ou chez quelqu'un. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas léguer ce qu'on n'a pas. On peut faire semblant, mais ça ne dure pas, ça. Ça ne reste pas. Il y a aussi l'exemple inverse, Qui est? de faire des choses qu'il ne faut pas reproduire justement. Ça, c'est vrai. C'est vrai que malheureusement, on fait des choses mais personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Je vais vous dire, il y a un gros... et on va rentrer dans le cœur du sujet avec ta question. Parce qu'on n'est pas encore rentré dans le cœur du sujet. Il y a un gros... il y a un gros... Comment dire? Il y a un gros problème chez les Sfarades, en particulier chez les francophones. C'est qu'on a beaucoup de difficultés à mettre sur un piédestal un autre homme. On a l'esprit... c'est pas une critique que je dis, c'est une observation. On a un esprit on nous a formé un esprit extrêmement critique sur l'autre. C'est-à-dire que chez les Français en particulier, vous voyez déjà dans la télévision, etc., tout est critique. Tout est basé sur la critique et sur le dénigrement de l'autre. Ce qui est contraire à la religion juive, ce qui est contraire aux enseignements de Rabbeinu complètement, qui est basé justement sur au contraire, voir le positif chez l'autre, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de bien. Pourquoi? Parce qu'on est capable d'apprendre de chacun, comme quand c'est écrit dans Perkei Avot, que c'est qui le Chacham, c'est lui qui apprend de chacun. Au contraire, la Torah t'apprend que l'autre, pour que tu apprennes de lui, n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être parfait dans ce que tu as besoin d'apprendre de lui. Ça peut être une mida, ça peut être une chose, un exemple, qui vous davaim chez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui fait qui vous davaim extrêmement bien. Ben de lui, tu dois apprendre qui vous davaim. Il y a quelqu'un qui arrive à être souriant tout le temps. Ah, mais de notre côté, c'est un voleur. Ça ne me dérange pas, le voleur. Oublie le voleur. Il est souriant tout le temps. Je peux apprendre de lui qu'il est souriant tout le temps. Mais nous, pas nous, enfin, moi je parle en façon générale de ce que je vois autour de moi, et les francophones en général, ils ont cette capacité de voir toujours le négatif, donc de zapper le positif et de ne pas apprendre de personne en vérité. Et ça, c'est un gros problème. Et il va le dire, Rabbeinu, pourquoi c'est un gros problème. On va rentrer dans les mots de Rabbeinu. C'était le but. Kaikarat Fila. Il s'est dit que l'essentiel. Quelle heure il est? Kaikarat Fila. Enam Yodaim Kiim Tzadike Ador. L'essentiel de la prière, il passe par le Tzadik Ador. Le tzaddik de la génération, qui a fait ce travail sur soi et qui est arrivé à un niveau d'amour du peuple d'Israël et de connexion et de relation avec le peuple d'Israël, comme tout ce que je viens de vous dire en préalable, c'est ça la définition du tzaddik ador. Alors chacun d'entre nous, même un rav de communauté, il est capable d'avoir ce niveau-là, à un certain niveau. Il est capable de transmettre, il est capable d'aimer, il est capable de soutenir, il est capable de trouver des solutions pour les gens. Puis sinon, il ne peut pas être rav de communauté. Sinon, c'est un faux rav de communauté. Et ça se voit très vite. Qui yesh ba'ale ga'ava, parce qu'il y en a qui sont des gens de ga'ava, des gens d'orgueil. Chez Enam Rotim, chez les Chou les Tzadikim, c'est qu'est-ce que ça fait l'orgueil? Nous dit Rabbeinu, c'est que ça t'empêche d'aller consulter les Tzadikim. Ça te dit, je suis capable tout seul. Ce principe-là de je suis capable tout seul, si vous avez compris ce que je vous ai expliqué, c'est pour ça que c'était tellement important cette introduction qui prend la majorité du cours, mais si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué, c'est que le fait, c'est quoi cette capacité-là d'être capable d'aller voir les tzadikim, c'est cette capacité-là de comprendre que j'y arriverai pas tout seul. Que j'ai besoin pour devenir Talmid Chacham, ou pour devenir, je sais pas moi, n'importe quoi ce que vous voulez, j'ai besoin d'un exemple. J'ai besoin d'un modèle. J'ai besoin de me projeter, moi, d'arriver à me projeter dans l'idéal que je veux atteindre. Si j'arrive pas à me projeter, j'arriverai pas.
si j'ai pas une imagination, si je développe pas l'imaginaire qui est en moi, qui est du fait de voilà ce que je veux devenir, voilà ce que je vais devenir, j'y arriverai pas. C'est la différence entre ceux qui sont arrivés et ceux qui ne sont pas arrivés. Et ceux-là, ceux qui y sont arrivés, notre différence, d'où elle vient. Alors moi je vous ai expliqué la superficie, ce qu'on voit avec nos yeux. Mais d'où ça vient, Rabbeinu, il donne toujours le shoresh, il donne toujours la source. D'où ça vient que quelqu'un, il va être capable de réussir, de se projeter, de prendre pour modèle, c'est qu'il n'est pas gaftan, il n'est pas orgueilleux. Il est assez anab, il est assez modeste pour être capable de prendre quelqu'un d'autre pour modèle. De voir le bien chez l'autre et de dire lui j'ai à apprendre de lui, et lui j'ai à apprendre de lui, et lui j'ai à apprendre de lui. Et peut-être que moi ce que je veux devenir c'est un peu de lui, un peu de lui, un peu de lui. C'est peut-être pas une personne. Aujourd'hui c'est très difficile de trouver un rave qui soit une personne seule, qui soit vraiment l'idéal de ce qu'on veut atteindre. Mais peut-être lui il a ça, et lui il a ça, et lui il a ça. Et donc je suis capable de créer ma personnalité que j'ai envie d'atteindre. Et si j'ai une idée claire, alors je pourrais peut-être, j'ai beaucoup plus de chances d'y arriver. Et donc Rabbeinu il donne la source. C'est quoi le problème ? C'est que la personne, elle est critique vis-à-vis des autres. Et d'où elle vient cette critique-là ? Elle vient de sa gava intérieure. Même si lui ne le sait pas, c'est un homme orgueilleux. Mais ils croient qu'eux, ils peuvent se priver tout seuls. Ils ont besoin de personne. Et même quand les autres ils leur disent je vais aller chez le tzaddik, pourquoi tu vas aller chez le tzaddik ? Et toi aussi tu étudies, toi aussi tu pries, toi aussi tu fais, toi aussi tu peux. Tu n'as pas besoin d'aller chez le tzaddik et lui demander, tu n'as pas besoin d'aller prier, tu n'as pas besoin d'aller chez Baba Saleh, tu n'as pas besoin d'aller chez Rabbeinu, tu n'as pas besoin. Alehem Nehemar, Heshev Eshet Ha'ish. Il est dit sur eux on leur demande de restituer l'épouse volée. C'est comme s'ils avaient fait Eshet Ish. En empêchant en lui donnant un mauvais conseil, en lui disant ne va pas chercher plus grand que toi, ne va pas chercher un modèle, ne va pas demander à quelqu'un qui a déjà réussi, qui est arrivé, qui a vraiment. Alors toi aussi tu es arrivé, toi aussi tu as fait. C'est comme s'il lui volait sa femme. C'est comme s'il lui volait sa femme. Parce qu'en vérité, c'est comme s'il lui volait pas seulement sa femme, c'est son être qui lui vole. Parce qu'il lui vole qu'est-ce qu'il pourrait devenir à travers le fait qu'il va voir le tzaddik. Et comment on appelle ce Baal Gava là ? Comment on appelle celui qui est comme ça, plein de Gava ? On l'appelle Avimelech. On l'appelle Avimelech, c'était donc un personnage de la Torah qui a volé Sarah. Ouais, il a volé Sarah et Eshet Ish, il a pris Sarah à Abraham. Et Rabbeinu il va dire pourquoi il s'appelle Avimelech. Il va donner le secret de pourquoi il s'appelle Avimelech. Avi, Leshon Ratson. Avi, qui est donc le père, c'est aussi un lachon, c'est une connotation de ratson, de volonté. Qui hu rotse limloch. De quoi il veut ? Il veut meler, il veut devenir roi. Il veut gouverner. Mais il n'a pas les kélis pour gouverner. Il n'a rien pour gouverner, mais il veut gouverner mais on ne parle même pas des autres maintenant. Sur sa propre personne, il veut gouverner tout seul en croyant qu'il est Avi, qu'il est son propre père. Il ne veut pas de figure de père. Il ne veut pas de figure de mieux que lui. Il dit ça, hein, c'est la direction, la route directe vers le mur. Si tu veux te planter dans ta vie, tu es Avimelech. Tu es le Av, tu es le père de tes désirs. Tu gères toute ta vie tout seul. Qui behemet tzadik moshel bitfilato. Mais le tzadik, lui, en vérité, il gère par sa tfila. C'est-à-dire que même le tzadik, comment il fait pour qu'il soit écouté? Comment il fait pour être un exemple? Comment il fait pour grandir? Tout le monde a besoin d'un plus grand que lui. Le tzaddik adore bitfilato. Il gère directement avec Hachem. C'est-à-dire qu'il arrive à un niveau de connexion avec Hachem que c'est Hachem son père. Et c'est d'ailleurs le principe de l'éducation, sachez. Que la responsabilité du père est énorme. La mère aussi. Mais la responsabilité du père est énorme. Pourquoi? Parce qu'on appelle Hachem Avinu Malkenu. C'est notre Malkenu, c'est notre roi, mais c'est d'abord notre père. Pourquoi est-ce que c'est le 5e commandement de la Torah de faire Kivud Avahem, de respecter son père et sa mère? Pourquoi? On sait que les 5 premiers commandements, selon nos sages, c'est Ben Adam la Makom, c'est entre l'homme et Dieu. Et les 5 derniers commandements, c'est entre l'homme et son prochain. Mais excusez-moi, mais respecter son père et sa mère, c'est l'homme et son prochain, ça n'a rien à voir avec Dieu. En tout cas, rien à voir. Il y a une réponse connue de ça, mais... Exactement. Si on n'arrive pas à respecter son père, que l'on voit... Ça va, c'est ce que tu as entendu. C'est vrai, ce que tu as raison. C'est ce qu'il dit, c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à respecter ton père, tu ne pourras pas respecter Hachem. Mais pourquoi
Pourquoi c'est comme ça? Non, je peux respecter mon père et ne pas respecter Hachem, ou ne pas respecter mon père et respecter Hachem. Mon père, il y a un homme qu'il n'a pas eu de père. Il va respecter, il va faire un tchouva, il aura un rab, il aura quelque chose. En vérité, ce que ça veut dire, c'est que si tu n'as pas de figure de père, si tu ne comprends pas c'est quoi un père, tu ne pourras jamais traiter Hachem comme ton père. Tu ne sais pas c'est quoi un père. Si tu ne sais pas qu'un père, c'est quelqu'un qui a une place, qui a un makom, qui a un exemple, qui a une direction, qui te rassure, qui t'aime, qui te soutient. Si tu ne sais pas que c'est ça un père, comment tu vas savoir que Hachem c'est ça? Au pire, tu vas croire que c'est un autre père, un dirigeant qui frappe, qui énerve, qui, je sais pas, le père que chacun il a eu. En vérité, c'est pour ça, en vérité, que c'est une des raisons pour laquelle c'est dans ces 5 premiers commandements. C'est qu'effectivement, la raison, elle est vraie, mais elle est plus profonde que ça. C'est que si un homme, il arrive à respecter son père et sa mère, c'est-à-dire qu'il arrive à avoir une relation authentique d'un père et d'une mère, il arrivera, Bezrat Hashem, à avoir une relation authentique de parents avec Hachem. Vas-y. Yirat Hashem. Quoi? On te dit que le début de l'intelligence, c'est la crainte d'Hachem. Donc tu dis que le père, il doit inculquer la hirat. Il doit aussi Bien sûr. être craint quand il rentre. La crainte, c'est pas la... écoutez, vous aurez plein de dérotes. Vous voulez ma déra à moi ou la déra que j'ai compris de Rabbeinu? C'est que la hirat, la crainte, c'est pas une crainte de on va te mettre une tannée. C'est plus que ça. Oui, tu as raison, c'est la crainte de la vin, mais c'est une crainte de Romémout. C'est une crainte de... Je sais pas moi, vous avez Baba Salé devant vous, vous craignez pas Baba Salé? Vous n'avez pas peur de comment vous vous comportez? Vous n'allez pas avoir peur de... Et tu vois qu'il te regarde de haut en bas, tu sais, c'est pas de la crainte? Mais t'as pas peur qu'il se lève et qu'il te frappe avec ton bâton? Jamais il va faire ça, anyway. Tu as peur de ce qu'il représente, c'est ça la crainte. La vraie ira, je vais vous dire, la ira dont tu parles, c'est la ira des faibles. Moi je m'inclus dedans, mais c'est la ira des faibles. La ira du coup, c'est la ira de ceux qui n'ont pas réussi à être des modèles et donc à inspirer une vraie ira, une ira de modèle. On parle de l'éducation. La première, c'est vrai que on parle d'éducation. La première, c'est sa femme, dans le sens que on le voit dans les grandes familles Haredi, la femme, elle est devant son mari, elle ne va jamais dire un mot dans la chambre à coucher, ils vont parler, tu sais, comme ça. Ouais, et ça va être le fondement, le pilier. Mais sachez que c'est pas la... Je le dis, même si ça fait mal, mais c'est pas parce que c'est la femme qui a ça en elle. C'est parce que le mari, il a réussi à avoir une relation avec sa femme qui a développé ça. Je sais, moi aussi j'ai envie de me frapper, mais c'est la vérité. De la même façon, là, comment a été donnée la Torah? C'est la vérité. Hein? Comment a été donnée la Torah au peuple juif? Au Arsinaï. Oui, alors tu feras tu feras et tu comprendras. Donc il y a vraiment un mais step. ça change rien, c'est ce que tu rentres dans un autre. Il y a un step où tu dois imposer quelque chose. Et ensuite. Mais pourquoi la personne. J'ai J'ai pas de problème que tu imposes. Pourquoi la personne elle va faire? Il faut qu'on finisse parce qu'on a même sur. Mais pourquoi la personne elle va faire la chose? Parce que tu l'as imposé ou parce que ta personne elle lui impose? Code parce qu'on lui a imposé. Non. Vous avez la montagne, si vous ne me suivez pas. Non. La raison pour laquelle. Pourquoi il y avait besoin. On a parlé tout à l'heure. Pourquoi il y avait besoin qu'il fasse les 10 plaies? Pourquoi il y avait besoin de l'ouverture de la mer Rouge? Pourquoi il y avait besoin de tout ça? Pour inculquer c'est qui Hachem. Une fois que tu sais c'est qui Hachem, tu peux commencer à écouter ce qu'il a à te dire. Parce que si on ne savait pas c'était qui Hachem, même avec la montagne, on n'aurait pas écouté. Il faut d'abord savoir ce qu'on a craint. Plus que la punition, plus que la montagne. La preuve, c'est qu'on avait dit Naaseh Mishma avant qu'ils mettent la montagne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Béhémet, ce qu'on a craint, c'est Hachem lui-même. C'est qui il est. Et la vraie crainte, et la vraie romémout, et le vrai, c'est le modèle que tu représentes. Maintenant, c'est vrai que si tu n'arrives pas vers le modèle, alors tu n'as pas le choix. Il faut que tu tapes sur la table. La crainte plus de l'amour, ça amène à mais je avoir suis peur des d'accord, mais je décevoir. te dis pas, j'ai pas dit le contraire. La crainte de qui? La crainte de l'action que tu vas... Attends, on va finir sur ça. C'est la crainte de l'action que tu vas poser après ça, ou c'est la crainte de la personnalité et du modèle que tu es? C'est deux choses complètement différentes. Et c'est ça qui dit ici que Tzadik Moshel, que c'est le Tzadik, lui, qui tu crains. Tu crains pas l'action qui va poser sur toi, qui va t'arriver une bad luck, qui va t'arriver quelque chose. Tu crains l'individu qu'il est devenu. Tu respectes et crains ton rave. Et sache que tu ne peux... Et c'est pour ça qu'on a tellement de difficultés aujourd'hui à avoir un rave. Sachez que la plupart d'entre nous, on parle beaucoup,
Mais rares sont les gens qui ont un vrai Rav. Quelqu'un qu'ils appellent dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un problème avec la femme. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'on a tous un peu ça en nous. Surtout les Français, je vous dis. On croit tous qu'on est capable de faire tout seul. On a tous énormément d'orgueil. On est tous finalement, bon ben ça va, je vais me débrouiller. Et surtout, on n'a tous pas réussi à trouver quelqu'un qui représente ce modèle-là suffisamment pour pouvoir lui faire confiance complètement. Le modèle qu'on a parlé également. Bon, prochain, ici, il y en a un. Dans le couple, C'est dans les sens, oui, bien dans sûr. le couple, on voit que là, il y avoir un rap, c'est extérieur. Ouais. Le couple, c'est vraiment l'intériorité. C'est là où il y a rien, pas les masques, comme il dit le rap. Ouais. C'est pour ça que c'est. Mais ça ne veut pas dire que tu dois. Ah non, moi je vais t'expliquer quelque chose. Si tu as de la difficulté à déballer ta vie privée devant un rave ou devant quelqu'un, c'est tout à fait ton droit. Mais tu n'as pas besoin, pour régler ton problème de couple, d'expliquer ton problème de couple à un rave. Tu as besoin de trouver qu'est-ce qui ne va pas dans ton comportement qui fait en sorte que ton problème de couple, il ne se règle pas. C'est pas nous, le problème, c'est les masques. Ou même la femme. Qu'est-ce qui ne va pas chez la femme pour que... C'est-à-dire quoi en vérité, hein? C'est qu'en vérité, c'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'il y a derrière le problème. C'est pourquoi j'arrive pas à gérer la situation. Pourquoi j'arrive pas à régler le problème. Voilà. Pourquoi le problème, il reste un problème, il reste un problème. Et ça, c'est dans les protagonistes. Ce que je suis en train de vous dire, si vous devez sortir quelque chose de ce chiffre-là, du business par exemple, dans l'exemple du business ou l'exemple de la personne, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, tu peux avoir un produit aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain tu seras au numéro 1. Le produit, il change. Ce qui ne change pas, c'est l'identité de ton business. Qu'est-ce que tu as, c'est quoi la directive de ton business? Dans ta vie, c'est la même chose. Les problèmes, c'est pas parce que tu as réglé un problème aujourd'hui avec ta femme qu'il n'y en aura pas un autre demain. Ça ne veut rien dire, il y en aura un autre demain, peut-être plus grave. N'est pas le même. Mais ce qui va faire que tu vas toujours t'en sortir, c'est ta ligne de direction. C'est où tu t'en vas et c'est le modèle et l'idéal que tu as. Si tu arrives à avoir ça, tu vas grandir et tu arriveras. Razak ou Barouk. Si tu peux éteindre, si tu veux.